Il y a beaucoup à dire sur la cryptozoologie, en bien comme en mal, ce qui permet de se forger une opinion. Personnellement, c'est une activité qui permet à certaines espèces d'être popularisées par le bouche à oreille jusqu'à ce qu'une personnalité scientifique en fasse un rapport pour ainsi affirmer leur existence. Mais en même temps, il existe beaucoup de matériel et de légendes qui ont des motifs différents, comme faire passer pour réel quelque chose qui n'existe pas ou fait partie de l'imaginaire collectif. Malheureusement, il y a plus de sujets relevant du second cas que du premier, ce qui a davantage transformé ce type de connaissance en une pseudo-science proche de l'alchimie, plutôt qu'en quelque chose de sérieux. Malgré tout, la biologie n'est pas en conflit avec elle, et son point peut-être le plus intense et acclamé fut la découverte de l'okapi. Ce vertébré est endémique de l'Afrique, mais se trouve uniquement limité à la région nord du Congo. Jusqu'à ce jour, aucun rapport n'indique qu'ils atteignent les frontières du pays, donc on pense qu'on ne peut les trouver naturellement qu'ici. Habitant des forêts denses de cette portion, souvent proches des plans d'eau, à une altitude de 500 à 1000 mètres. Cette espèce est un ruminant classé dans la famille des Giraffidés, car elle partage certaines similitudes avec celle-ci, étant le seul membre actuel de son genre. Son volume ressemble à celui d'un petit cheval. De la tête à la croupe, ils atteignent 2,50 m de long, tandis que leur hauteur atteint 1,50 m et leur poids 200 à 350 kg. En fait, les premiers indices de son existence, rapportés en 1890, révélèrent que les explorateurs remarquèrent que les habitants n'étaient pas effrayés par les chevaux, et cela provenait du fait qu'ils étaient habitués à leur forme grâce aux observations d'okapi. Leur corps est de couleur brun foncé, leur tête dans la région du cou a des tons blanchâtres à grisâtres, tandis que leur plus grand attrait réside dans la croupe et une partie des pattes, car celles-ci ont des rayures blanches, que l'on pense leur servir à dissuader les prédateurs en fuyant, puisque le motif mouvant rend difficile la focalisation sur leur cible. Leur cou est très allongé comparé à d'autres ruminants, très similaire à celui du cheval, mais pas autant que celui des girafes, avec des oreilles longues, flexibles et de forme semi-conique. Leur museau est très allongé et a une forme de spatule dans la portion la plus distale du rostre, et à l'intérieur, ils ont une langue noire qui a la même fonction que chez leurs plus proches parents et atteint une longueur de 48 cm. Sur la partie supérieure de la tête, ils ont une paire de cornes, appelées ossicones. Ce sont des protubérances qui proviennent du crâne, mais sont majoritairement couvertes de poils, qui sont permanents et ne tombent pas. Leur dimorphisme sexuel se concentre sur la taille de leurs ossicones. Chez les mâles, ils ont tendance à être plus allongés, et certaines femelles peuvent en être dépourvues, présentant à la place des spirales de poils. Bien qu'herbivores, ils ont un comportement contrasté, car il est rare qu'ils forment des groupes. Généralement, ils sont solitaires. C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles ils sont passés si inaperçus aux yeux de la science, car s'ils vivaient en groupe, ils se remarqueraient plus facilement dans la forêt dense. Même solitaires, ils se tolèrent assez bien entre congénères, pouvant se nourrir en petits nombres ensemble dans une même zone. Malgré cela, ils ont des territoires qu'ils marquent avec des glandes interdigitales, en se frottant aux alentours ou avec des déchets tout en marchant avec leur odeur, surtout de la part des mâles, ces territoires pouvant s'imbriquer avec ceux d'autres, atteignant une étendue de 0,6 km². En captivité, ils n'interagissent pas beaucoup entre eux, pouvant établir des hiérarchies qu'ils marquent, surtout les mâles, en étirant leur cou pour garder la tête haute, pouvant en venir à des agressions avec des coups de patte et de tête. Mais en même temps, on les a observés dans des rituels de toilettage, tant les jeunes que les adultes, ce qui a conduit à théoriser qu'ils ne sont pas aussi solitaires qu'ils en ont l'air. Ils sont principalement diurnes, mais sont adaptés pour avoir une très bonne vision nocturne, donc ils peuvent se déplacer à ces moments de la journée par intervalles. Bien qu'on ait le mythe que les girafes sont muettes, ce qui pourrait laisser penser que les okapis le sont aussi, la communication sonore est importante chez cette espèce. Ils ne produisent pas de son très souvent, mais le font. De plus, la communication olfactive est le principal moyen de communication, avec les postures et mouvements indiquant une communication visuelle. Ce sont des herbivores qui arrachent les feuilles, pousses et herbes avec leur langue, de plus de 100 espèces de plantes. Un fait curieux est que la majorité de celles-ci sont toxiques, au moins pour l'être humain et d'autres espèces. Ils consomment aussi des fruits, étant les seuls de la zone à se nourrir entièrement de plantes. Pour compenser le déficit en sel, on peut les voir lécher des roches d'argile rougeâtre sulfureuse qui se trouvent près des rivières et lacs, comme dépôt sur leurs rives. Leurs habitudes reproductives à l'état sauvage sont méconnues. Mais en captivité, cela est rapporté et sert de parallèle.
Les cycles reproductifs des femelles reviennent toutes les 15 jours et les mâles effectuent un rituel où ils s'approchent d'elles, établissent un contact et finissent par la copulation dans une posture de dominance. C'est l'un des mammifères de la planète, et le ruminant, avec l'une des gestations les plus longues. Elle dure environ 440 à 450 jours. Ils mettent bas dans une zone qu'ils nettoient en arrachant l'herbe, pour qu'ils naissent un petit, adapté comme tout autre herbivore nouveau-né, c'est-à-dire capable de courir quelques heures après la naissance et ayant tous ses sens développés. À la naissance, il pèse 14 à 30 kg. Les premiers jours, il suit sa mère partout, mais après avoir trouvé un endroit calme, il y reste, une condition également unique chez ces mammifères à alimentation similaire. Ils passent 80% de leur temps dans leur nid, mais la mère reste toujours à proximité pour protéger sa progéniture. Ils se nourrissent du lait maternel pendant 6 mois, puis commencent à suivre la mère et à apprendre à survivre, bien que certains, même sevrés, puissent consommer du lait maternel pendant plus d'1 an. Le développement des cornes, surtout chez les mâles, commence à l'âge d'1 an. Ils deviennent indépendants en moyenne à 1 an ou 1 an et demi, atteignant la maturité sexuelle à 1 an et demi pour les femelles et 2 ans et demi pour les mâles. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage n'est pas bien documentée, où ils ont de nombreux prédateurs, surtout les crocodiles et les léopards étant leurs principaux prédateurs. En captivité, ils vivent de 30 à 40 ans, où tout ce que l'on connaît d'eux provient techniquement de ces lieux. Un point négatif est qu'il n'y a aucun zoo hispanophone qui abrite un spécimen. C'est une espèce en danger, car son habitat est déforesté et ils sont chassés pour leur peau, étant difficile à protéger, car ce pays qui les abrite est le théâtre de nombreux problèmes sociaux, culturels et belliqueux, ce qui rend non seulement leur conservation difficile, mais aussi leur recherche. De plus, l'un de leurs problèmes est le manque d'informations. Tout ce qui a émergé provient d'environ 100 spécimens vivant dans des zoos. Donc jusqu'à présent, la seule forme de protection est l'élevage en captivité, chose qui a été couronnée de succès dans certains endroits et difficile dans d'autres. Leur rôle dans l'écosystème est de maintenir les plantes équilibrées, tandis que pour les zoos, ils sont l'un de leurs plus grands spécimens exposés, similaires aux pandas, qui rapportent des millions de dollars à leurs établissements. De plus, pour la science, c'est un mystère très important, car la majorité des congénères étudiés présentent 45 paires de chromosomes, ce qui est extrêmement rare car la plupart des animaux ont un nombre pair de chromosomes. Et les groupes mineurs d'Okapi en ont 46, ce qui mérite une recherche très importante. Un animal très rare, génétiquement, dans les observations et dans sa morphologie, un exemple que peut-être certaines idées de la cryptozoologie ne sont pas si erronées, au point qu'il est devenu son étendard. Une métaphore que les licornes existent, voilà l'Okapi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.